ce matin, nous parlons de cette semaine de la langue et de la culture italienne dans le monde. L'année dernière, on se le rappelle, on avait célébré cette journée et cette année encore, on retrouve tous les Italiens pour célébrer cette semaine de la langue italienne. Les Italiens et pas seulement. Voilà. Parce que voilà, comme tu l'as bien dit, le 2 et 4 décembre, à Dakar, aura lieu la 15e édition de la semaine de la langue italienne dans le monde. C'est un événement culturel de promotion de la langue de l'italien comme une grande langue de culture classique et contemporaine qui est organisée par les réseaux diplomatiques italiennes. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est le thème de la musique. Ouais. Donc l'italien en musique, la musique de l'italien. Bien sûr, l'italien, c'est un moyen de diffusion de la langue italienne. Par exemple, la lyrique italienne est connue un peu partout dans le monde. Et il faut le dire, je ne sais pas si vous le savez, que l'italien est la 4e langue la plus étudiée dans le monde. Ah. C'est une donnée quand même étonnante parce que, voilà, c'est ça, comme tu l'as dit. Voilà, c'est la 4e langue de diffusion après l'anglais, l'espagnol et le chinois. Ah. Et ça va vous étonner, avant l'allemand, le français et le portugais. Donc voilà, une moyenne de diffusion, comme on l'a dit, c'est justement la musique. Avant c'est la 4e langue la plus étudiée dans le monde. Ça a étonné même les Italiens. Parce que les moyens de diffusion ont été plusieurs. Par exemple, il faut dire que l'Italie a eu une forte immigration le dernier siècle. C'est 40 millions d'Italiens qui ont émigré un peu partout dans le monde. Et il faut dire aussi que la langue italienne est diffusée à travers les immigrés qui arrivent en Italie et qu'une fois retournés chez eux, ils parlent l'italien. Je vais vous montrer un petit vidéo qui a été produit par la Farnesina italienne et en collaboration avec l'ANF, l'Association nationale des familles émigrées, qui a été tournée à New York. Je vous laisse avec la surprise. Aïcha. Parlo italiano. Io 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 parlo italiano. La musica parla italiano. Voilà, donc Lolo, c'est pour vous montrer comment la langue italienne est répandue dans le monde. Il y a beaucoup de Sénégalais qui parlent cette langue, puisque l'Italie fait partie de nos pays d'amour. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas, beaucoup de Sénégalais parlent italien, Bijou, moi, il y a d'autres Sénégalais qui parlent cette langue. Mado aussi. Mado qui parle italiano, moi je parle italien, n'est-ce pas? Alfie qui parle un peu de italiano, parce que ça ressemble à sa langue. Alfie, mon amour, que j'aime, n'est-ce pas? Damay waxaat kay ñu daggaat. Je blague. Donc c'est une langue qui est très répandue. Bien sûr, comme on l'a vu dans la vidéo, la musique parle italien. D'ailleurs, Yossondu, par exemple, il a chanté avec pas mal des artistes italiens. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a 2 invités qui sont venus ici. Je vais les recevoir. C'est l'artiste Vio McFay et le premier secrétaire de l'ambassade d'Italie à Dakar, Dr Ballerini, qui sont avec nous et qui vont nous parler un petit peu de cet événement qui aura lieu les 2 et 4 décembre. Je laisse la parole au Dr Ballerini. Si vous voulez un peu nous dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine à Dakar. Merci. Voilà, merci pour l'invitation. Comme je l'ai anticipé à Chiara, la semaine de la langue italienne, c'est une initiative culturelle traditionnelle parce que le ministère des Affaires étrangères en Italie l'organise dans tout le réseau diplomatique italien depuis 2000 ans. Donc on est arrivé à la 15e édition. Et cette année, le fil rouge, le sujet plus important, c'est la musique. Comme vous avez vu dans la vidéo qu'on a produite
au ministère. Et voilà, cette année, on a donc décidé sur la base de ce fil rouge d'inviter des musiciens, des artistes qui ont témoigné, qui ont eu en lien une relation avec l'Italie très étroite. Vieux McFly, qui a travaillé beaucoup avec un de peut-être le plus important bluesman en Italie, qui était Roberto Ciotti, qui est disparu en 2013 malheureusement. Et il y aura dans nos événements aussi un autre artiste italien qui s'appelle Ivano Fortuna et qui est un spécialiste de la pizzica. La pizzica, comme vous le savez, c'est un rythme traditionnel, une danse en effet traditionnelle de l'Italie du Sud. Et on a trouvé que c'était bien de mettre en contact un artiste sénégalais comme Vieux, qui a quand même une dimension, on pourrait dire, innovative du genre du blues. Et Ivano Fortuna, qui est spécialiste dans un rythme qui ressemble un peu aussi les rythmes africains. Donc, très court, il y aura 3 événements. Une table ronde à l'université qui est dédiée spécifiquement aux étudiants d'italien qui sont beaucoup à l'université ici à Dakar. Donc on va parler un peu des rythmes traditionnels et de l'importance de la musique dans la culture italienne, et aussi pour souligner comment la musique est un trait très important dans les liens entre Italie et Sénégal. Après, on va faire comme normal, comme on a toujours fait aussi dans les éditions passées, une projection d'un film. Ça sera Noi Credevamo. Noi Credevamo, c'est un film de Mario Martone, un metteur en scène très connu, qui a produit aussi un film sur Giacomo Leopardi, donc la langue retourne toujours, et c'est un film sur l'unification italienne, pendant laquelle aussi la musique a joué un rôle très important avec le compositeur Verdi. Et enfin, et ça c'est la soirée finale, l'événement plus important, je me permets de dire, dans la semaine, on va organiser, il y aura un concert vendredi 4 au Jazz for You, ici à Dakar, avec Vieux McFly, Ivano Fortuna et la participation d'un autre artiste italien qui vit ici au Sénégal depuis un an et qui s'appelle Federico Putelli. Donc on va faire un peu un mélange. Voilà. Mais c'est bien alors. Donc ce sera une semaine où tout le monde pourra découvrir tous les aspects de la culture italienne, c'est ça? Surtout la langue et la musique, comme vient de le dire. D'ailleurs, je voulais en profiter aussi de la présence de Vieux McFly, parce que vraiment, je crois qu'on parlait tout à l'heure dans les coulisses des liens très forts qu'il y a entre le Sénégal et l'Italie, grâce à la diaspora sénégalaise et aussi à la croissance de la communauté italienne présente sur le territoire sénégalais. Mais je voulais savoir cet lien entre la musique, les traditions, n'est-ce pas, Vieux McFly? Bonjour les amis. En fait, la musique, c'est la rencontre, l'expérience avec Roberto Ciotti avait déjà commencé. Et ça continue avec Ivano, ça continue avec d'autres artistes italiens. Et je crois que le propre de la musique, en fait, c'est l'échange. Et je crois que l'Italie... en fait, en quelque sorte, c'est un peu ma seconde demeure, parce que je m'y rends très souvent pour des activités culturelles. Et surtout, ça a été favorisé par un monsieur qui représente l'Italie au Sénégal, son Excellence, monsieur Arturo, et qui est très culturel comme ambassadeur. Et qui aime le Sénégal, qui adore le Sénégal. C'est notre ami Arturo. Et qui a vraiment, exactement, et qui, je crois que c'est
si vous voulez, si quelque chose marche, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base. Et je crois qu'il a été beaucoup à l'initiative de tout ça. Après, entre le Sénégal et l'Italie, c'est une très vieille histoire. Hein? C'est une très vieille histoire, exactement, comme tu le dis, Pape Cheikh. Et ça continue l'expérience. Parce que la musique, je crois qu'aussi, c'est un véritable trait d'union entre les peuples. Tout à fait. Ce que la politique ne peut pas résoudre, c'est la musique qui peut le faire. Et je crois que l'occasion nous a été donnée ici aujourd'hui, bon, dans le cadre de la semaine de la langue avec M. Ballerini, certainement, qui ne va pas me démentir, il y a beaucoup de choses en perspective et je crois que voilà, ça ira. Voilà. Moi, je voulais résumer un petit peu pour les téléspectateurs qui ont envie d'aller découvrir et voir qu'est-ce qui va se passer justement. Donc, comment le docteur Ballerini l'a dit, le mercredi 2 décembre à 10h à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 2 décembre à 10h à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la salle d'italienne. Il y aura cette table ronde. Il y aura des élèves. Et pas seulement tout le monde, avec comme thème la musique entre rythmes traditionnels et contamination, l'Italie et le Sénégal, avec plusieurs invités, entre autres Vieux McFly. Et puis il y aura la projection du film, toujours le mercredi 2 à 8h30 le soir au restaurant Ciao Italia, toujours en ville, à côté du marché Carmel. Et l'événement qui clôture un petit peu cet événement, ça sera, comme le docteur Ballerini l'a dit, le vendredi à 22h30 au Jazz for You, le vendredi 4 décembre, avec un concert en musique avec Vieux McFly. Pas seulement, on aura Ivano Fortuna qui nous montrera un petit peu la musique traditionnelle italienne, en particulier la pizzica, et Abdou Federico Putelli, je suppose qu'il est musulman, justement. Un Italien qui fait du jazz. Voilà. Donc je vous invite. Hein. On viendra. Toi tu parles italien. Mais j'ai une question pour vous sur les plateaux. Ce sont lesquels les artistes, les chanteurs italiens que vous connaissez ou vous appréciez, si vous en avez? Ça c'est une curiosité. Laura Pausini, hein, les plus connus. Bocelli, Andrea, quand même, hein. Eros Ramazzotti, les plus connus. Hein. Voilà. après, Et Ritorno Date, que je fredonnais tout le temps. Hein. Et Ritorno Date de Laura Pausini. Voilà. Donc c'est des artistes qui sont pas connus. Hein. Voilà, elles chantent très bien. Hein. Donc on ne connaît que les plus connus. Après, il y a d'autres talents qui sont en Italie. Il y a un groupe qui a chanté avec Youssou N'Dour. Il y a des nouveaux rappeurs italiens. El Divo. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plein d'artistes italiens. Il a chanté avec Massimo Di Cataldo, c'est des vieux chanteurs très connus. Voilà, mais comme Bijou il a dit, il y a quand même de nouveaux artistes qu'il faut découvrir. Et je vous attends la semaine prochaine aussi pour découvrir un petit peu cette 15e édition de la semaine de la langue italienne. La cuisine italienne. La cuisine, la gastronomie italienne. Vous demandez à la personne qui n'est pas trop... Non, moi la cuisine. Cette année, ce n'est pas la cuisine, mais plutôt la musique. L'année prochaine, on va amener... Mais quand même, pendant la semaine, il y a des dégustations de plats italiens. Et un des événements, ça sera dans un resto italien, Ciao Italia. Donc pourquoi pas. Moi, je ne vais pas cuisiner, donc il faut essayer. Voilà. Donc ce sera à partir du 2 décembre. Voilà, le 2 et 4 décembre à Dakar. Tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fabio Ballerini. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire de l'ambassade d'Italie. Vieux McFly qu'on ne présente plus. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour la culture africaine de façon générale. Pour Sénégal, Yang lui représenté Founé. En tout cas, merci. On vous verra donc à l'occasion de cette semaine de la langue italienne. Voilà, nous les gërëm quoi. Nous Tahiti dit le gërëm. Merci depuis très longtemps. Ngay sigil drapeau du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis nous remercions notre ami Arturo, hein, son excellence, qui est très gentil, notre ami Arturo, ambassadeur d'Italie au Sénégal, ainsi que toute son équipe. Cara, on te remercie aussi pour parmi nous. Donc on a eu la chance donc d'avoir des invités qui nous ont parlé donc de cette semaine de la langue italienne et de la culture italienne dans le monde. C'est ça.